Bonsoir, chers camarades panafricains et panafricaines. Je le dis, chers tous ceux qui épousent l'idéologie de Sankara. Vous êtes actuellement au niveau du Mémorial Thomas Sankara. Le Mémorial Thomas Sankara, c'est justement le lieu où Sankara a retrouvé la mort. C'est le lieu, effectivement, que Sankara va renaître comme un sphinx, parce que c'est justement cela qu'il s'agit. Donc le mémorial consiste à la mise en place d'un grand monument qu'on va appeler la tour Sankara. C'est un monument de 87 mètres de hauteur et qui symbolise que Sankara a été lâchement assassiné en 1987. Et donc c'est un bâtiment qui serait subdivisé en 4 niveaux. Et les 4 niveaux représentent les 4 ans de la Révolution. Et en haut de la tour, vous avez une lumière très jaillissante et incandescente et qui, une fois la nuit tombée, même si vous êtes à des vingtaines de kilomètres de la capitale, eh bien vous allez percevoir cette lumière qui brille au centre de la capitale et qui vous montre le nouveau espace dédié à Thomas Sankara. Ce sera un véritable signal urbain. Donc voilà un peu le grand projet qui se cache derrière la statue. Et c'est un projet qui va coûter au moins 35 milliards. Nous avons dit que, effectivement, en tant qu'héritier de Thomas Sankara, il sera un drame et un crime d'aller négocier ou adresser des correspondances à ceux qui ont assassiné Sankara pour demander des fonds pour réaliser, en tout cas, le mémorial pour Sankara. Ce qui fait que nous avons mis en place une petite urne à laquelle on demande une souscription populaire et volontaire, parce que nous pensons que ce n'est qu'à ce prix que nous allons rendre véritablement hommage à Sankara. Donc que ce soit les Burkinabés, que ce soit tous les pays africains et même le monde, c'est-à-dire c'est à travers une souscription populaire et volontaire. Et donc voilà un peu, c'est-à-dire le mémorial Thomas Sankara, sur quoi nous voulons faire ici même au concert de la Tente. Donc quand il s'agit de Sankara lui-même, parce que Sankara, vous savez que Sankara c'est un grand homme, c'est quelqu'un qui a brillé de par sa capacité à joindre, c'est-à-dire l'acte aux paroles, joindre la parole aux actes. C'est quelqu'un qui s'est investi, qui a donné tout à l'humanité, en passant par la lutte contre le feu de brousse, en passant par la lutte contre la désertification, en passant par la lutte contre la divagation des animaux. Aujourd'hui, le monde entier parle encore de ce qu'on appelle les gaz à effet de serre. Sankara était déjà en avance par rapport à ça, parce qu'il avait déjà dit que nous devrons quadriller le Sahel. Et quadriller le Sahel, c'est-à-dire à chaque 5 km ou 6 km, on allait avoir une base effectivement, pour effectivement rendre le Sahel un Eldorado. Malheureusement, Sankara a été arrêté dans ce processus, dans sa vision pour le monde. Et voilà aujourd'hui ce qu'est devenu le Sahel. Mais fort heureusement qu'il y a un Sankara qui s'est réincarné. Et nous pensons que dans les jours à venir, eh bien Sankara va le devenir. Et Sankara est déjà là. Donc, Inch'Allah, le Burkina Faso va regagner son chemin de gloire. Et donc, Sankara aussi, c'est quelqu'un qui était très humaniste. Sur le plan social, c'est quelqu'un qui est imparable, c'est-à-dire c'est même pas comparable. Il était très humaniste. C'est d'ailleurs ça qui l'a emporté. Parce que c'est quelqu'un qui savait que, effectivement, Blaise Compaoré, qui était son meilleur ami, tramait des coups fatals contre lui. On a fait comprendre à Sankara qu'effectivement, il faudra qu'on interpelle Blaise Compaoré, que parce que Blaise Compaoré veut attenter à ta vie. Il a dit clairement, il a donné instruction ferme. Si quelqu'un touche un seul CV de Blaise Compaoré, il aura affaire à lui. Donc c'est-à-dire, lui-même, il savait qu'il allait mourir, mais il a décidé d'affronter son destin. Parce qu'il dit-il, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Et effectivement, il avait dit aussi que tant que des milliers ou tant que les femmes burkinabées ne vont pas arrêter d'accoucher des enfants, même si on tue Sankara, les milliers de Sankara viendront. Parce qu'on peut tuer un homme, mais pas ses idées. On peut mentir un peuple un instant, mais on ne peut pas mentir un peuple tout le temps. Donc c'est-à-dire Sankara, c'est vraiment en miniature. Sinon, on ne peut pas tout dire sur Sankara. C'est quelqu'un qui était un militaire abouti, un militaire absolu. Parce que nous pensons que, à travers ces stratégies qu'il a dévoilées et qu'il a mises en pratique depuis la première guerre contre le Mali, malheureusement, en 1974, c'est un pays frère. Sankara revenait de sa formation militaire, je pense que c'était au Maroc. On a pris Sankara et jeté au front directement. Et les hommes avec qui Sankara devrait aller au front, c'était des hommes formés par un certain Fidel Guebret à l'époque. C'était un général ou bien c'est quoi là. Et donc, Sankara va dire que ces hommes-là n'ont pas été bien formés. Nous sommes sous Sangoulé la Misana. Et Sankara va reprendre ces hommes et Sankara va les former en 45 jours et c'était à Lumbila. Et le jour où même il devrait aller au front, c'est la population de Lumbila qui sont sortis avec des tambours, des guembés pour taper et soutenir, glorifier parce qu'eux-mêmes ils ont senti qu'il y avait un homme qui était venu dans le territoire de Lumbila. Quand Sankara va aller au front, Sankara va user de sa stratégie militaire. Vous savez ce que Sankara a fait?
dit que Sankara s'est transformé en un berger. En un berger, effectivement, Sankara va reprendre les troupeaux d'un berger et Sankara va sillonner les brousses. Donc c'était pour effectivement localiser, c'est-à-dire les bases maliennes qui étaient un peu dans les brousses. Mais un berger qui passe avec ses troupeaux, vous ne pouvez pas savoir. Donc c'était un militaire. Alors qu'en temps de guerre, lorsque vos bases sont bien connues par vos ennemis, si c'est-à-dire, c'est mieux de vous rendre. Sinon, vous allez mourir de façon hécatomique. Et c'est à travers cette stratégie intellectuelle, militaire, que Sankara va mettre en place. Et à cette époque, effectivement, le Burkina Faso n'a pas autant d'armes. Donc le Burkina Faso, bien qu'en manque d'armes que le Mali, nous allons arriver quand même à dérouter l'armée malienne. Et l'État burkinabé n'a pas cru à cette époque quand ils ont entendu que l'armée burkinabé a vaincu l'armée malienne. Même l'État central a refusé. Ce qui veut dire que peut-être l'État même voulait envoyer leurs hommes à l'abattoir. Et donc il aurait fallu que Sankara ramène les trophées de guerre, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont pu retirer à travers leurs frères militaires, pour que tout le monde croit. Et c'est à partir de ce moment que Sankara va se révéler au peuple burkinabé. Donc c'est-à-dire Sankara, ce n'est pas seulement dans sa forme aboutie, mais depuis sa tendre enfance, Sankara s'est révélé comme étant une personne qui n'allait jamais être comme toutes les autres personnes. Et donc c'est à cause de ça, après cette guerre, Sankara sera confié à un camp, parce que c'était quand même un homme qui s'est montré à travers sa stratégie militaire, à travers sa combativité, à travers son intellectualisme, la carrure de ses verbes. Et donc, on va créer un camp, je pense que c'est à Pau, aujourd'hui qui porte son nom, camp Thomas Sankara qui est à Pau là-bas. Donc, vraiment, parlant de Sankara, on peut parler jusqu'à demain, mais on ne pourra jamais finir de parler de Sankara parce que c'est énorme. Le monde entier vit aujourd'hui parce qu'effectivement, c'est les idées de Sankara qui gouvernent le monde. Il semble même que l'État américain use même de ce qu'on appelle les DOP, le discours d'orientation politique de Sankara. C'est-à-dire, les gars, ils utilisent ça pour exploiter. Paul Kagame, qui est un pays frère du Rwanda, ne dirait pas le contraire. Parce que justement, il y a des journalistes qui sont quittés au Burkina, qui sont allés demander à Paul Kagame, donne-nous un peu le secret. Mais Paul Kagame, dans son humilité, a dit au Burkinabé, effectivement, c'est chez vous, moi je suis venu prendre. C'est Sankara, j'ai pris un peu, alors que Sankara c'est votre fils. Mais comme nous sommes obsédés par le colonialisme grégaire, nous sommes obsédés par l'aliénation coloniale, ça fait que nos politiciens d'antan refusent de comprendre que nous avons un trésor entre nos mains, qu'est tout ce que Sankara a dit, c'est-à-dire à travers le DOP, pour un président qui arrive au Burkina Faso, je ne pense pas qu'il a quelque chose à faire encore. Il suffit de prendre le DOP, tu peux même te déclarer, c'est-à-dire un président par intérim. Et tu dis que c'est Sankara qui gouverne. Parce qu'il a tout donné à l'humanité. Et en particulier le Burkina Faso, malheureusement, on n'a pas su utiliser ça à bon escient. Et ce n'est pas malheureux parce que ceux qui ont fait disparaître Sankara, ils ne pouvaient pas venir et puis mettre en place les idées de Sankara. C'est très malheureux parce qu'après avoir tué Sankara, on a essayé de tuer Sankara doublement. Non content de faire disparaître l'homme de façon physique, on a voulu faire disparaître Sankara à travers ses idées. Sankara à travers tout ce qu'il a écrit, bon, pas écrit, tout ce qu'il a donné comme discours et que les gens avaient écrit à l'époque. C'est malheureux, mais on dit que chercher le naturel, il revient au galop. Sankara avait dit tuer Sankara, des milliers de Sankara naîtront. Nous pensons qu'aujourd'hui, ce sont ces milliers de Sankara qui planent aujourd'hui dans le monde. Ce sont ces milliers de Sankara qui se retrouvent au Mali à travers Assimi Goïta. Ce sont ces Maliens ou ces Sankara qui sont au Burkina Faso à travers IB, que nous félicitons au passage. Et ce sont ces Sankara aussi qui se manifestent à travers hors du continent africain. Je parle de Poutine aussi, parce que c'est quelqu'un qui veut se battre aussi pour remettre le monde dans ses rails. Et ça, il faut l'encourager. Il faut l'encourager parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà un peu, Sankara c'est vraiment un monument. Sankara, je dirais, pour finir, Sankara c'est un prophète, en un mot. Voilà. Ok, merci beaucoup, monsieur le guide. Merci infiniment de nous avoir éclairci qui est Thomas Sankara. C'est nous qui vous remercions. On plonge dans son histoire, on sait que ça a été un homme. Et ce qu'on peut espérer, c'est que des années à venir, nous ayons beaucoup de Sankara pour que le développement de l'Afrique puisse atteindre des échelles. C'est un plaisir pour nous parce que justement, à travers vous,
nous pensons que le monde entier va comprendre davantage qui est Sankara, mais aussi quel est le projet qu'on met en place ou qu'on souhaite mettre en place pour effectivement pérenniser la mémoire de Sankara et de ses 12 compagnons, il ne faut pas oublier, parce que Sankara a été assassiné avec 12 de ses compagnons, ici même au Conseil de l'Entente, le 15 octobre 1987. Et donc, en tout cas, merci encore une fois de plus. Et donc, nous invitons le monde entier à effectivement pencher sur le Burkina Faso, parce que le mémorial, chacun doit prendre le mémorial comme étant une affaire personnelle, parce que c'est justement pour rendre gloire à tout un prophète des temps modernes que nous sommes. Voilà, merci. Ok, merci beaucoup, monsieur le guide. Alors maintenant, je vous présente le mémorial Thomas Sankara. Ouais, je conseille à tous ceux qui ne sont pas encore venus ici qu'ils puissent faire le déplacement. Ça, voilà, venir voir et venir profiter de l'histoire de Thomas Sankara pour s'inspirer, pour que le développement de l'Afrique puisse aboutir. Alors merci à toutes et à tous.